Mesdames et messieurs, salut! Je suis super contente de te retrouver après ce dimanche ensoleillé. Au JT qui fait rigoler, ou l'hebdomadaire des bonnes nouvelles, tu sais quoi faire avec maintenant. Et la première nouvelle nous vient direct d'une abonnée et de ses deux super reporters juniors. Je te parle donc des chalets pour restaurateurs à Haguenau. Là-bas, ils ont décidé d'installer des chalets où les restaurateurs ils peuvent venir gratuitement pour faire connaissance avec les gens, pour leur montrer la carte du restaurant et pour faire du click and collect. Donc tu commandes un plat et tu viens le récupérer au chalet, tu l'emmènes à la maison et tu manges du restaurant à la maison. C'est une super idée, Haguenau, merci. Ensuite, je te parle des accords de Paris, puisque les USA, les États-Unis, ils sont enfin revenus dans les accords de Paris. Alors en 2015, Barack Obama, il avait signé, mais Donald Trump, après, il a dit je sors, on sait toujours pas pourquoi, hein. Mais Joe Biden, à peine élu, hein, il est revenu direct le 19 février dans les accords de Paris. Alors tu vas me dire, c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est les accords de Paris? Mais je t'explique. C'est des accords sur le réchauffement climatique. Et c'est d'ailleurs le premier accord mondial juridiquement contraignant. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont signés, ils sont obligés de le faire, hein, concernant le climat, bien sûr. Donc, ils sont obligés de faire quoi? De limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Et même, si possible, 1,5 degré. Ils sont obligés de faire face aux conséquences du réchauffement climatique et d'aider les pays en développement de lutter contre le réchauffement climatique. Fantastique nouvelle. Bienvenue de retour, les États-Unis, hein, aux accords. Oui, parce que la France fait partie, évidemment. T'imagines, ça s'appelait les accords de Paris, et Paris ne fait pas partie. On aurait l'air de quoi, hein? Donc voilà, bien sûr qu'on fait partie. Ensuite, des scientifiques ont découvert une forme de vie que l'on pensait impossible, dans un milieu que l'on pensait impossible à la vie humaine. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. On dirait le début d'un film de science-fiction. Mais pas du tout! Il y a des scientifiques qui ont découvert la vie en Antarctique, alors ils ont fait un trou à 900 mètres de profondeur. Alors pour te dire, le plus grand bâtiment du monde, il est à Dubaï, il fait 864 mètres, donc ils ont creusé un trou très profond, hein, c'est ça que ça veut dire. Et là-bas, surprise, ils sont tombés sur un lac sous la glace. Et dans ce lac, il y avait des éponges et d'autres espèces immobiles sur un rocher, comme ça, des espèces vivantes, hein, qu'on pensait que c'était pas possible. Hein. Donc ils ont découvert ça complètement par hasard, c'était vraiment pas prévu, tu vois. T'imagines la petite éponge sur son rocher, là, tranquillou, depuis des millions d'années, toi tu arrives, salut, venez boire le café, tu vois. Truc de fou, incroyable. Maintenant, ils ont dit, pour les étudier, il faudrait qu'on descende. Alors moi, j'aimerais bien voir comment ils vont descendre 900 mètres de profondeur dans un trou comme ça. Je leur croise les doigts et je vous tiens au courant, cher public. Ensuite, je te parle de la Colombie. Là-bas, ils ont un problème. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils ne peuvent pas se construire des maisons. Mais en même temps, ils ont beaucoup de café. Du coup, ils se sont dit, on va faire des maisons en café. Sans déconner. Donc, ils ont fait des briques en marre de café. Tu sais ce que toi, tu jettes à la poubelle une fois que tu as bu ton café? Ben, ils en font des briques. Alors, en plus, c'est super léger. Donc, tu peux le transporter facilement parce qu'il y a des gens là-bas, ils habitent à des endroits où il n'y a pas de route. Donc, tu les transportes à la main ou à d'autres de mulets. Et en plus, c'est clipsable, comme des Lego. Donc, tu as des maisons pas chères, légères, clipsables en kit pour des gens qui ont peu d'argent. Merci, la Colombie, c'est fantastique. Et je termine par te parler de Max, le Miracle Dog. Max, c'est un chien, un espagnol qui vit en Angleterre, il a 13 ans. Et c'est un chien de thérapie. Donc, il a déjà bien aidé son maître. Hein. À l'époque, il avait fait un accident, donc il a aidé à se remettre sur pied. Et maintenant, figure-toi que Max, depuis 2017, il a rencontré déjà 10 000 personnes et il a levé plus de 300 000 livres. Donc, je te parle de la monnaie anglaise, hein, pas le livre que tu lis le soir dans ton lit. Pour des associations caritatives. Et figure-toi qu'il y a des milliers de gens qui regardent Max tous les jours en live faire ses promenades et puis ses ploufs dans le lac et chercher la balle. Des milliers de gens. Et du coup, il a été champ comme ça. Et du coup, il y a une association de vétérinaires anglaise, un truc très gros, hein, un truc de fou, qui d'habitude, il distribue des médailles d'honneur à des chiens de policiers, des chiens de sauvetage. Et Max, il a eu la médaille. C'est le premier thérapie dog à avoir eu la médaille d'honneur. Félicitations Max, on est super fiers de toi. C'était déjà tout pour aujourd'hui. Je te souhaite donc encore une bonne soirée, une bonne semaine, et je te dis à la semaine prochaine. Salut! So, Philly, écoute-moi bien. Max le thérapitog, il arrive à avoir des milliers de followers tous les jours. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Bonsoir, cher public.
Je suis super content d'être l'ambassadeur des bonnes nouvelles. Alors je te demande une chose. Tu t'abonnes, tu aimes la page, tu partages, et puis tu abonnes ta famille, tu abonnes tes enfants, tu abonnes tes grands-parents, tu abonnes tes arrière-grands-parents, tu abonnes l'âme de tes arrière-petits-enfants qui ne sont pas encore nés. Parce que sinon je viens de chez toi. Je viens de chez toi, je m'occupe d'abonner toute la famille, ok? Et tu sais ce que ça veut dire. Allez, ciao.